Comment tu vas? Je vais très bien. Ça fait très longtemps là. Oui, ça fait longtemps. Les activités? Tout va bien et toi? Ça va très bien. Et d'où viens-tu comme ça? Je viens du village, comme ça. Et quand viendras-tu à Kermoussa? Comme tu veux, tu vas depuis un très beau village, quand tu veux. Ok, je vais demander à mes parents donc la permission. Je reste à l'écoute. Ok, Allez, au revoir Fatou. Ok, Passe une bonne journée. Allez, merci. Raphaël, comment tu vas? Ça fait longtemps. Ça va, ça va? Ça va, ça va, ça va. Vous en êtes où là? On prépare les examens comme ça. Les révisions? Raphaël, ça va. Ça va très bien. Ça va. Finissez quand? Oh, d'ici 2 semaines, hein? Ok, Ouais, d'ici 2 semaines. parfait. Ah. Moi, je viens du village comme ça Ouais. et je dois aller à l'IFAN pour des recherches. Ah, ok. Oui. Quand même iras-tu chez toi comme ça? Mais tiens, pourquoi tout le monde me demande comment caméra-t-il à Kermoussa? J'ai appris, il y a des moines là-bas et il y a de bonnes choses aussi. Si, il y a de très belles choses. Je t'emmènerai, t'inquiète pas, mais il faut attendre après les examens. Comme ça, on ira là-bas en week-end à 3 quoi. Et je vous ferai découvrir les belles choses qui se trouvent à Kermoussa. En tout cas, moi je suis prêt car il y a longtemps que j'entends parler de Kermoussa. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. À un de ces 4, on se recapte. Ok. Ok, Raphaël. allez, au revoir. J'aimerais découvrir le village d'un ami de fac qui s'appelle Kermoussa. Kermoussa, et qu'est-ce que tu veux y faire? Tu dois d'abord prendre tes études de médecine au sérieux. Oui, je sais. Mais tu sais très bien que je travaille bien à l'école. Et en plus, j'ai entendu dire qu'il y avait les moines dans ce village. Et j'aimerais bien découvrir qui sont ces moines. Et qui les moines? Tu dois d'abord en parler à ton père. C'est papa qui m'en a parlé pour la première fois. Pour te le confirmer, je vais l'appeler au téléphone et te le passer. Allô? Allô, papa. Oui, c'est maman qui voudrait te parler. Tu as entendu ta fille? Elle me parle d'un village de Kermoussa où elle veut aller. Elle dit qu'il y a les moines là-bas. Ah oui, Fatou m'en avait parlé depuis longtemps et j'avais promis de l'amener visiter le monastère. Et comme elle t'en a parlé, ça fait le compte pour la laisser partir, l'essentiel qu'elle veille sur elle-même. Et le monastère est un bon coin, on m'a dit que c'était un très bon coin, un beau jardin, beaucoup de fruits. Et je rêvais d'y aller et donc ça fait l'occasion. Et quand j'aurai fini mes travaux en week-end, je pourrai aller moi-même la chercher et puis en profiter pour visiter le monastère. Au cas contraire, j'enverrai le chauffeur aller la chercher. Donc vraiment c'est une bonne idée, merci. C'est bon, tu as gagné, mais fais bien attention à toi. Ok, maman, compte sur moi et merci de m'avoir donné la permission. Bon, je vais vous emmener tout de suite à mon village. Mais d'abord, il faut que je vous explique l'itinéraire. Bon, on prendra le car rapide devant le campus qui va nous emmener jusqu'à Koloban. Et de Koloban, nous irons et on prendra le car Ndiagandiaï qui va nous emmener jusqu'au kilomètre 50. Et de kilomètre 50, on prendra un clando qui va nous amener au monastère. Je précise que le monastère n'est pas mon village. Mon village se trouve entre le monastère et Kermoussa, qui est Saint-Benoît. Donc j'habite à Saint-Benoît. Et à l'arrivée des moines, comme il y avait le village de Kermoussa, ils ont donné leur nom Kermoussa, qui est le monastère de Kermoussa. Donc j'habite entre le monastère de Kermoussa et le village de Kermoussa, où j'évolue actuellement en tant que fidèle de la communauté. Alors bonjour. Bonjour, vous allez bien? C'est le chef du village. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, merci.
Ah, ce sont les amis qui viennent de Dakar. Oui. Et ils sont venus pour le week-end visiter le village de Saint-Benoît. Alors, je vous présente, c'est le chef du village, le deuxième chef du village de Saint-Benoît. C'est Lucien et Fatou. Soyez les bienvenus. Mes chers jeunes, le village de Saint-Benoît a été créé en 1964. Les premiers moines qui sont arrivés avaient besoin des ouvriers. D'où la fondation du dit village. Bonjour, M. Ndiaye. C'est Raphaël et mes amis de Dakar. Bonjour. Ça va? Ce sont des amis de Dakar. Ils sont venus faire une visite du village de Saint-Benoît. Et ils vont passer le week-end. Il s'appelle Joseph Ndiaye. C'est le premier ouvrier du monastère de Keur Moussa. Et c'est grâce à lui également que le village a été fondé. Et là, c'est sa fille. Sa fille aînée, c'est Agnès Ndiaye. Je suis le premier enfant de Saint-Benoît. Ah, voilà. Ils sont en train de faire le load. Quand ils sont venus vers moi. J'étais tellement heureux de les rencontrer parce que je les ai vus dans une photo. Les moines? Les moines, et ça me déjà plaît. Okay. Donc, j'étais content, vraiment. De notre premier contact. Ah, d'accord. Vous avez bien dormi? On a bien dormi. Ah bon? Ah, Oui. c'est super. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous raconter. Ouais, vas-y. Hier nuit, j'ai fait un rêve. Aïe, 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 aïe. Je me trouvais dans le monastère. Waouh. Il y avait le jardin, je voyais les fleurs. Et il y avait un moine qui marchait devant moi. Et je courais pour le rattraper, mais soudain je me suis réveillée. Ah là là là, ça se voit que tu as vraiment un grand désir de voir les moines, toi. Je pense bien. Peut-être qu'elle est éprise de voir les moines sans le savoir. Fort probable, hein? Bon, d'ailleurs, le programme aujourd'hui, c'est d'aller voir les moines et surtout le Père Kata. Il va nous raconter l'histoire des moines, la fondation de Keur Moussa, du monastère de Keur Moussa et même du village également. Ah, donc mon secret va se réaliser. Allez, on y va alors. Que le Seigneur aime son peuple.
Sur tes murailles, Jérusalem, je pose les veilleurs, ni le jour ni la nuit, jamais, ils ne doivent se taire. Quelle joie, quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Sur tes murailles, Jérusalem, je pose les veilleurs, ni le jour ni la nuit, jamais, ils ne doivent se taire. Jérusalem, les ports de ce monde de cristal et des murs de C'est l'atelier de Cora. C'est ici où on fabrique les Cora. Et c'est très cher aussi, c'est coûteux. Les Cora que vous utilisez à la Oui, messe. il y a des. Ouais, voilà, effectivement. On utilise ça à la messe. Bonjour. Bonjour, M. Sen. C'est M. Sen pour la scène. Ce sont deux amis de Dakar. Ils sont venus visiter le village pour le week-end. Et lui, c'est un ancien du village et il travaille ici au monastère, et plus particulièrement dans l'atelier de Cora, que les moines jouent et il va vendre aussi. Ah bon? Oui, oui. Ils font de très bonnes choses. Ah oui, c'est ça. Et c'est très joli ici. Donc, vous pouvez profiter de l'occasion pour voir, ou bien si vous êtes intéressé, vous pouvez en acheter. Hein. Ah bon? Ah, bien sûr. Prix étudiant. Ah ouais, prix étudiant. Prix étudiant. Sur tes murailles, Jérusalem, je pose les veilleurs, ni le jour ni la nuit, jamais, ils ne doivent se taire. Ici, c'est l'agroalimentaire où on se transforme les produits fruitiers, les mandarines, l'ail. Donc vous voyez donc c'est la bananerie de Keur Moussa. Pour les siècles des siècles, sur tes murailles, Jérusalem, je pose les Oui, oui. Ça sont des amis de Dakar. Ah oui, ben, c'est ça, ils ne sont pas de Keur Moussa. Non, 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 non. Et ça, c'est le père Dominique Catin. Il est l'un des moines fondateurs du monastère. Et ça, ce sont des amis de Dakar. Et ils sont venus passer le week-end pour visiter le village. Et le monastère également. Bon, si vous voulez savoir tout sur le monastère, vous pouvez lui poser des questions. Il connaît vraiment tout. Hein. Il est l'un des membres fondateurs. Il connaît le village de Saint-Benoît où j'habite. Il connaît également le monastère. Et maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du monastère, de l'origine aussi? De l'origine, oui. Eh bien, l'origine, nous venons de France. Et dans un très grand monastère qui se trouvait pas très loin de la ville du Mans. Je ne sais pas si vous voyez à peu près dans la carte. Paris, Le Mans. Alors Solesmes, c'est un peu en dessous, là. Il y avait 120 moines quand je suis rentré. En 1946, juste après la guerre, la guerre la grande guerre franco-allemande, mais
Ouais, il y avait beaucoup de dégâts, de bombardements, de morts, tout ça. Bon, alors je suis rentré, j'avais 20 ans, en 1946. J'ai quitté ma famille qui était du même coin à peu près. J'étais le 14e enfant. Même père, même mère. Waouh, c'est rare aujourd'hui à trouver en France. Le 14e enfant, le dernier. Voilà, alors ça a été dur pour ma mère parce que elle m'a bien sûr quitté la famille, tout ça. Et puis alors, voilà, donc l'évêque de Dakar était encore un missionnaire européen, un français, qui s'appelait Monseigneur Lefebvre, qui est assez connu. Et donc, il a, en 1960, par là, même un petit peu avant, 1958, hein, il a demandé au monastère de Solesmes d'envoyer des moines pour faire une maison de prière. Parce que les moines, c'est ça, les moines sont des... Enfin, nous n'avons pas d'école, nous n'avons pas de paroisse, nous sommes des priants, nous prions. Voilà. Donc il voulait qu'il y ait un monastère d'hommes près de Sébikotane, où il y avait déjà des carmélites, des sœurs, qui sont installées près du grand séminaire de Sébikotane. Voilà. Alors j'ai été désigné parmi les 9 fondateurs. Voilà. Et je suis été très content de partir, parce que je n'avais pas quitté la France, j'avais très peu voyagé, surtout que pendant la guerre, on ne pouvait pas sortir, les Allemands étaient partout, et puis il y avait des bombardements, c'était la guerre, donc je restais à la campagne, et dans mon village, il n'y avait ni électricité, ni gaz, ni eau courante. Une famille de paysans, bon, voilà. Et quand je suis arrivé ici, bien, j'ai trouvé déjà une maison qui était sur le point de se terminer. Vous êtes rentrés, ils sont rentrés dans l'église, vous êtes rentrés dans l'église, vous avez visité un petit peu Oui. Alors, c'est ça. Donc c'est tout ce qui existait. Tout autour, il n'y avait pas d'arbres. Il n'y avait pas d'arbres, très peu d'arbres. Enfin, il y avait quelques baobabs, quelques caïcédras, mais beaucoup de buissons, voilà. Mais pas de... Et puis, le village de Karoussa, c'est pas celui que vous connaissez maintenant. Il y avait... Quelle était la spécificité? Alors, je ne sais pas combien il y avait d'habitants. Je ne sais pas exactement. En tout cas, il y avait une petite mosquée et une maison en dur qui était celle du chef du village. Le reste, c'était des paillotes. Et il n'y avait pas... Quand vous venez le kilomètre 50, il y avait une route, bien sûr, il y avait un chemin, une route, qui était goudronnée simplement au centre, comme ça. Mais le reste, quand on rencontrait une voiture, il fallait descendre sur la latérite pour se croiser. Le goudron était large comme ça, quoi, était la place d'une voiture, c'est tout. Mais il y avait quand même du goudron jusqu'à Caillard, à cause de la pêche, à cause des camions qui venaient chercher le poisson. Enfin, il y avait très peu de voitures, très peu. Et pas de maison sur la gauche de la route. Et le village de Saint-Vaudois? Ça n'existe pas. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de chrétiens. Ok, d'accord. Pas de chrétiens du tout. Ouais.
Parce que semble-t-il que tout à l'heure, quand on a vu Joseph, le premier ouvrier, il nous a dit que c'est le monastère qui a donné naissance au village de Saint-Benoît. Voilà, c'est ça. Grâce justement parce que nous avons engagé des ouvriers. Donc il y avait des musulmans, bien sûr, il y avait des Peuls, il y avait des Wolofs, hein, du village, et puis quelques chrétiens qui sont venus, dont Joseph. Ils étaient, je crois, 4 ou 5 chrétiens. Il y avait Joseph, il y avait Paul donc, je crois, et puis, il y avait, bon, je ne sais plus très bien le nom des autres. Hein. Il y avait le cuisinier, André Ngom, voilà, qui venait de Thiès. Donc voilà, quand je suis arrivé ici, il y avait donc un chantier qui n'était pas terminé encore. L'église était encombrée d'échafaudages. Quelle église? Celle du village? Il n'y avait pas d'église au village, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était une petite mosquée, c'est tout. Ah, d'accord. Est-ce que vous êtes au courant aujourd'hui que la chapelle que vous avez construite actuellement peine à contenir les fidèles, à tel point qu'on doit construire une nouvelle église? Oui, c'est ça, oui. Oui. Mais la chapelle elle-même n'a pas été construite en 1963. Moi, je suis arrivé le 1er février 1963 à Dakar, en bateau. Oui, il n'y avait pas d'avion à ce moment-là. Enfin, on voyageait très peu en avion, on voyageait en bateau. Oui. Donc, à peu près, à quelle année a été bâtie la chapelle? Alors, je pense que ça, c'est pas, j'ai pas trop d'idées très exactes là-dessus. Je crois que ça a dû être au moins 1963, peut-être en 1970, quelque chose comme ça. Mais il venait à la messe, le dimanche, il venait à la messe au monastère. Oui. Voilà. Ok, vous n'avez pas de questions à poser, vous? Moi, j'aimerais savoir combien d'années vous avez fait dans la vie monastique. Alors, je suis rentré en 1946, donc je dois maintenant, je n'ai pas calculé le nombre d'années, mais j'ai plus de 70 ans de vie religieuse. Voilà. C'est bien. Nous étions en train de prier dans l'église à 5h, 5h30, 6h du matin, et la porte s'est ouverte et il y a un Wolof qui est venu, qui est rentré dans l'église avec sa séchia sur la tête et puis qui s'est assis comme ça jusqu'à la fin de la prière. Alors après, à la fin de l'office, hein, je suis sorti, mais pas par la porte de l'église, je suis sorti par derrière comme ça pour pouvoir saluer l'homme qui était venu. Et quand je suis arrivé, le bonhomme fermait la porte de l'église, comme ça, puis avec son doigt, il tournait comme ça. Yallah, Yallah Mungini, Yallah Mungini, Yallah Mungini. Puis il est parti. De rien. Un grand merci à vous. Tout petit souvenir. Très content de vous avoir un peu donné quelques petites nouvelles. D'accord, ok. Vous êtes tous 3 Sénégalais? Oui, on est tous des Sénégalais. Lequel vous êtes Wolof? Moi, je suis Sérère. Sérère. Diola. Diola. Et voilà. Et Wolof. Trois ethnies. Elle s'appelle Fatou. Fatou. C'est une musulmane. Oui, Lui, c'est Lucien. Lucien. Le nom chrétien. Ouais. Et moi, c'est Raphaël. Enfin, deux chrétiens et une musulmane. Ouais.
Il faut s'entendre. Hein. C'est le dialogue islamo-chrétien. Il faut s'entendre. Parce que la guerre, c'est pas... Oui, ça c'est vrai. Oui. Dieu, c'est la paix. Dhamma. Amen. Merci. Allez, au revoir. Allez, à bientôt. Merci, à bientôt. Voilà. C'est comment? Raphaël. Bonjour, Gisèle. Ça va? Ce sont des amis qui sont à Dakar. On vit là-bas ensemble. Alors, ils sont venus pour visiter le village. Et on leur montre le dispensaire, toutes les structures en fait du village, le dispensaire, l'école rurale et aussi le monastère de Kermoussa. On est là de passage, on passe le week-end et puis on repart très tôt le lundi. Et vous allez aller voir au bois de Manguier. Si vous voulez voir du monde, vous êtes tombé le bon jour. Ah, d'accord, on ne manquera pas. Du moins, s'ils sont tous arrivés, c'est ce qui n'est pas certain. Pour le moment. D'ici ce soir, Mais d'ici ce soir, il y aura du monde. Il y aura du monde, ça forcément. Ok, d'accord. C'est la première fois que vous venez. C'est la première fois. Voilà, alors bonne journée. Au revoir. Bon travail. Merci. Jeanne, tu voulais quoi? Ah d'accord. Il fait une grosse. Ah waouh, Nous adressons une mention spéciale à tous ceux qui ont répondu favorablement à nos demandes de soutien
et à toutes les structures ici présentes, à la communauté monastique du cœur immaculé de Marie de Keur Moussa, à travers le Père Abbé, le frère Nicolas qui ne s'est jamais lassé de nous prêter main forte, le frère Maxime qui ne ménage aucun effort pour le montage d'un film documentaire dont l'objectif principal est de montrer à toute bonne volonté l'urgence de construire une nouvelle église au profit d'une communauté sans cesse grandissante, sans oublier les sœurs servantes des pauvres ou encore le monastère de Keur Guilaye. Nous tenons aussi à remercier les personnes qui n'ont pas pu participer à ce dîner, que ce soit pour des raisons de santé, professionnelles ou privées. Naturellement, il nous serait impossible de ne pas avoir une pensée spéciale pour notre très cher curé et son vicaire qui, pour des raisons de santé, n'ont pu se joindre à nous. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, les assiste afin qu'ils soient vite rétablis. Nous n'aurons pas pu nous réunir ce soir sans la bonne volonté de nombreuses personnes. Notre meilleure récompense pour cette implication et ce travail est votre présence parmi nous aujourd'hui. Chers frères et sœurs en Christ, comme il a bien été annoncé, le bénéfice de cette soirée de gala sera exclusivement destiné à la construction d'une nouvelle église. Bâtir cette maison de Dieu doit être une fierté pour tous les fidèles de la communauté si chacun de nous a la pleine conscience de ses devoirs et ses obligations au sein de la communauté. En conclusion, être membre du comité de pilotage exige aussi le don de soi, de l'enthousiasme, de la loyauté sans commune mesure. De plus, en tant que responsables, nous savons tous que seuls, nous ne sommes pas visibles, mais qu'ensemble, avec vous, on est pratiquement invincible pour atteindre nos objectifs. Je formule ici le souhait que lorsque les générations à venir organiseront les prochaines éditions, nos successeurs soient fiers, comme nous le sommes ici et maintenant, en ce moment de communion et de solidarité. Nous souhaitons à tous une excellente soirée et un bon retour sous la haute bienveillance de Dieu. Et sans plus tarder, disons, place à la musique. Merci de votre aimable attention. Merci d'applaudir M. Alexandre Ndiaye, président du Conseil pastoral sectoriel. Alors que la fête soit belle, une fois de plus, bon appétit. Restez avec nous après le dîner spécial Khawaré et ça sera jusqu'à l'aube. Bienvenue encore une fois, Didier.
bien dormi? J'ai bien dormi. Ok, comme aujourd'hui c'est dimanche, bon, je ne peux pas t'amener à la messe puisque tu es musulmane, mais quand même je vais amener Lucien et au retour on ira voir les autres choses. Ok, je vous attends ici donc. Ok, merci. Priez pour moi aussi. D'accord. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés pour magnifier la gloire de Dieu et sentir la présence de Jésus déjà parmi nous. Et celui qui nous rassemble vient bientôt. Il vient pour que nous soyons avec lui. C'est pourquoi, au début de cette Eucharistie, nous ouvrons davantage nos cœurs pour sentir la présence du Seigneur qui vient et surtout pour qu'il nous fasse miséricorde. loolu baax na pour ñu xam ko bu baax su ko defee ñu war a jàpp ci suñu xel ne le temps aussi est en train de s'écouler. Le temps pour nous chrétiens, il appartient d'abord à Dieu. Am na woy bi ñuy woy ci lu nouveau ñu ne le Christ est l'alpha des enfants. Alpha est, voilà, alpha c'est la première lettre de l'alphabet grec, comme A. Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec, comme si on disait Z. Ça veut dire que vous pouvez dire Jésus est le A et le Z. Voilà. Le début et la fin. Si il est le début, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire d'abord que si nous prenons le livre de la Bible, le livre de la Genèse précisément, au chapitre 1, on voit que Dieu a créé le monde par sa parole. Il a créé le monde par sa parole. Il a créé la lune et le soleil par sa parole. La lune qui marque les mois et le soleil qui marque la journée. Le soleil se lève à et se couche à. Le soleil se lève à et se couche à l'ouest. Voilà. C'est Jésus, c'est Dieu qui a créé le soleil par sa parole. Par sa parole. Par sa parole. On parle du verbe. Tous les dimanches, nous avons une deuxième question. Nous avons en charge certaines questions liées à la chapelle. Soit avec votre esprit. Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Merci Raphaël, tu habites un coin paradisiaque. La verdure, la végétation, ensuite il y a le calme, c'est vraiment très beau.
Et une fois à la maison, j'en parlerai personnellement à mes parents qui viendront découvrir aussi ton village. Parce qu'ici, c'est vraiment très différent de Dakar. C'est très beau, en plus c'est calme. Et quant au projet de construction de votre nouvelle église, j'en parlerai à mon papa et il verra ce qu'il pourra faire. Je me crois en rêve. Je pense venir souvent ici. Fatou a raison de rêver. J'en parlerai à ma paroisse et ils pourront participer à la construction de votre nouvelle église. C'est vraiment formidable, Raphaël. Super. Merci à vous, mes chers amis. Je suis vraiment flatté. Ce fut un grand plaisir vraiment de venir ici visiter mon village. Malheureusement, on était privé de temps parce qu'il reste l'école rurale à visiter, l'école Saint-Charles-Ouanga et l'ASES qui a été fondée par la communauté monastique. Vraiment, merci beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine au campus. Allez. Merci.